La tablée des femmes. Saviez-vous que c'est Tarana Burke, militante et organisatrice communautaire afro-américaine, qui est à l'origine du mouvement MeToo? C'était en 2006 et dans un contexte bien loin d'Hollywood et de l'affaire Harvey Weinstein. La campagne de Burke était destinée aux adolescentes noires et racisées, issues de communautés défavorisées, et visait précisément à pallier l'absence de programmes axés sur leurs besoins. Au Canada, les ressources spécialisées pour des survivants d'agressions sexuelles qui tiennent compte de cultures différentes sont rarissimes. La mise en place et le financement de telles ressources relèveraient sans doute du gouvernement provincial. Force est de constater que le Canada a encore du chemin à faire pour pouvoir mieux répondre aux préoccupations des femmes noires ayant vécu des violences sexuelles. Dilia Despentes est une femme ayant été victime d'abus sexuels. Elle nous raconte son histoire. Bonsoir, bienvenue à un autre épisode de la Table des femmes. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Let's cheers on that. Yes. Notre petite gorgée habituelle. Donc, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Puis pourquoi je dis spéciale? Car elle a le courage, on peut le dire, de venir parler de son histoire. Un sujet qui n'est pas nécessaire, qu'on ne parle pas tous les jours. Hein? Un sujet qui est quand même assez tabou dans notre communauté. C'est Qu'en pensez-vous? L'abus sexuel. Et notre invitée est Dilia Despentes. Bonsoir. Bienvenue, Dilia. Bonsoir, merci. Merci beaucoup d'être venue. Comme que je disais à l'introduction, c'est pas un sujet qui est facile. C'est un sujet qui est quand même assez tabou dans la communauté. Et je pense qu'on va en discuter tout au long de l'épisode. Donc, pour ne pas perdre une minute, on va commencer tout de suite par te demander, raconte-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu... mon premier abus sexuel a eu lieu quand j'avais 13 ans. C'était l'été, j'avais 13 ans. Je faisais la bicyclette dans mon quartier. J'habitais à Rivière-de-Prairie. Fait que c'est un quartier très, très résidentiel. Les amis, tu sais, on est très proches comme communauté quand même. Puis je faisais la bicyclette comme d'habitude, la bicyclette. Puis je suis en train de faire la bicyclette. Puis il y a un jeune homme, on l'appelle comme ça, qui m'arrête. Puis c'est un ami de la famille. C'est un ami de la famille. C'était quelqu'un que je voyais tous les jours. C'était quelqu'un que tout le monde connaissait. Tu sais, un peu comme un leader. Puis il s'arrête. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je suis un petit peu nerveuse dans ce temps-là. Je suis comme, la bicyclette. Je suis sur une bicyclette. Like, I'm on a bike. C'est ça, OK. Il me dit, ben c'est ça, tu vas où? Je fais le tour du bloc. I mean, I didn't see the sense of the questions. Fait que j'étais comme, OK. Fait que là, il est comme, OK. Il dit, ben, t'es bien belle aujourd'hui. Je suis comme, merci. Puis j'avais un legging, un petit t-shirt. J'avais 13 ans, on s'entend. Puis je le dis à chaque fois. J'ai pas, I wasn't blessed with the black body. Tu sais, I'm really svelte. Je suis très mince. Il n'y a rien de provocateur chez moi. I was flat. Tu sais, c'est pas pour dire, maybe the girl had curves and stuff. Oh, she look older. Non. I look like a 13 years old little girl. Puis finalement, il reste là. Puis pendant que je suis sur ma bicyclette, puis je tiens mon guidon, il a mis sa main en dessous de mon chandail, puis il m'a touchée. Puis sur le moment, je suis perplexe, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas vraiment à catcher ce qui arrive. Je suis comme, what just happened? Puis là, il me dit, en tout cas, tu sais, ça va, ben, continue à faire ta bicyclette, puis on va se revoir. Et de toute façon, tu as toujours été une des plus belles, tout le monde te trouve belle, puis tu sais, tout le monde aime ça te voir, tu sais, you're just pretty. J'ai fait comme, OK. Fait que j'ai fait le tour, mais je suis rentrée chez moi, puis j'ai pris ma douche, puis j'ai repris ma douche, puis j'ai repris ma douche, puis j'ai repris ma douche, puis j'ai fait comme, wow, what just happened? Puis ça m'a, je le dis que ça m'a drastically changed parce que de un, c'était quelqu'un que je connaissais, de deux, j'étais jeune, de trois, c'était comme, tu sais, j'avais 13 ans, c'était l'été, c'est en juillet, puis je rentrais en secondaire en septembre, fait que I was just expecting so much out of, you know, la prochaine épisode. Puis ça m'a fait mal, ça m'a blessée, j'ai pris ma douche, puis
depuis cette journée-là, ça a été ça. Tu sais, je rentrais chez nous, je prenais ma douche, je mangeais, je parlais, and I shut down. C'est ça que j'ai shut down depuis ce moment-là. Après ça, c'est arrivé à 13 ans, ça m'est arrivé à 16 ans, encore une fois. Par Puis la quelqu'un dernière de fois, proche? ouais, Que tu toujours, connais? c'était quelqu'un de proche à 16 ans. La même personne? Non, c'était une autre. Excuse-moi, OK. Puis la dernière fois, c'était à 22 ans. Fait que c'était arrivé 3 fois. Puis à 22 ans, c'était un gars que j'avais rencontré, puis qu'on se parlait. Puis moi, j'étais mannequin à un moment, puis je faisais beaucoup d'activités, beaucoup de parades de mode, beaucoup d'activités. J'étais très impliquée dans la société ici, il faut dire. Puis je l'avais connu par le billet d'un entrevue de mode, d'une parade et tout. Puis on a commencé à se parler, on avait comme cliqué. Puis c'était mon premier kind of gars que je faisais. Je me suis dit, je vais me promettre de faire confiance à quelqu'un encore. Je me dis, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde ne m'en veut pas. Il était fin, il était gentil, il était plus vieux que moi. J'avais 22, il devait avoir 29. Il était professeur, il était établi, j'ai fait yes. C'est comme, il y avait le portrait de quelqu'un comme, you know, I'm fine. And then, j'ai été contre ma raison, comme que je vais dire. Généralement, je vais pas chez les gens. Même chez mes amis, c'était rare. Tu sais, je vais pas chez les gens, je reste pas tout seul avec quelqu'un. Puis on a fini de faire un événement, puis il m'a invité chez eux. Il m'a dit, oh, viens voir la parade, la vidéo, tu sais, t'as super bien fait. Fait que viens voir. Fait que j'ai été. Mais tout le long du trajet, je me sens comme stress. Puis là, je me dis, tu sais quoi, Julia, t'as tellement eu des mauvaises expériences, c'est ça qui refait surface. Trust yourself, ça va bien aller. Everything's gonna go fine. I should have listened to myself. Tu sais, ça l'a pas bien été. Ça l'a été encore une fois de l'attouchement. Puis, je suis rentrée chez nous, puis j'ai fait comme, OK. T'sais, après 3 fois, tu te dis comme, OK, j'ai un vrai problème, là, je dois faire quelque chose à quelque part. Là, mais c'était ça, c'était les 3 fois. Puis, ouais, ça a été ça, mon histoire, à travers l'abus. Tu sais, on va souvent associer abus à un viol avec pénétration, mais l'attouchement sexuel fait partie aussi de l'abus sexuel. C'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ben là, t'as pas eu de pénétration. Mais je ne pense pas, et ça ne veut pas dire que c'est une raison de toucher quelqu'un, parce que là, on va se mettre à toucher tout le monde partout, n'importe quand. C'est notre intimité, c'est notre corps, tu as le choix de dire oui et de dire non à qui tu veux. Donc, c'est important que le monde comprenne ça, que l'abus sexuel, c'est pas seulement de la pénétration. Effectivement. Exactement. De l'attouchement, de quelqu'un qui vient même t'embrasser dans le cou sans cesse, c'est un abus sexuel. Exact. Dans le fond, c'est depuis qu'il y a non-consentement aussi direct, quel que soit le type quelle que soit la demande, bref, dès que je te réponds non. Ben, c'est stop. Et que tu vas à l'encontre. Ouais, exactement. Est-ce que je vais dire non? Excuse-moi, je vais dire non, on va dire non, mais tu sais, j'ai écrit, moi, dans mon poème, j'ai peut-être pas dit non avec des mots, mais toute forme de résistance physique à ton action, à ton approche est un non. So I shouldn't have to shoot, I shouldn't have to yell, I shouldn't have to be tough. Dès qu'il y a ça, I mean, you shouldn't be doing it. Exactement. Parce qu'il y en a qui vont dire parce que tu n'as pas dit non. Mais des fois, tu ne peux pas dire non. On est supposé de sentir l'inconfort. Tu le sais quand quelqu'un est mal à l'aise. Oui, la personne le sait. Oui, tout à fait. C'est comme, ça va-tu? C'est correct? Est-ce que je devrais arrêter? Automatiquement, tu commences à avoir un dialogue. La personne le ressent, là. C'est ça. Exactement. Parce que souvent, c'est ça qui va être les excuses quand il y a des femmes qui vont vers l'avant et qui décident de porter plainte. Là, l'homme va dire, exemple, on va dire, ben, elle m'a pas dit non. Elle m'a pas dit non. Elle était là, puis elle a participé. Mais des fois, tu dis, est-ce que tu vas aller te battre avec un homme? Souvent, la force physique de l'homme est beaucoup plus puissante que celle d'une femme. Et souvent, tu es juste là, puis tu es pris. Tu es gelé par la situation. Tu es comme immobile. Il y a toutes sortes de situations qui font qu'une femme ne peut ne pas le dire avec sa bouche, mais que son corps, le non-verbal, est aussi puissant. Puis aussi, c'est... j'allais dire quelque chose, mais j'ai perdu mon idée. Non, mais en tout cas, ça va arriver. Mais on va tellement, c'est tellement un sujet. Je voulais savoir, Dilia, est-ce que tu as porté plainte pour ces 3 hommes-là? Non. Non? Pour aucun? Tu n'as pas fait les démarches pour porter plainte? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Ben, la raison, ça va être parce que c'était des gens que je connaissais, des gens avec qui j'étais proche. Fait que c'était comme d'amener tout le... mettre ça à la lumière, puis le fardeau, puis tu sais, la honte. Tu veux pas, on se sent nous-mêmes coupables. Puis je me suis dit, l'impact que je peux pas l'emmener, on va s'entendre. Je pense que tu es dans les autres sujets, mais je suis haïtienne.
So, tu sais comment les Haïtiens, l'apparence ou la réputation, it's everything. Puis mes parents, ils étaient quand même très, très connus dans l'environnement. Fait que je me voyais pas faire ça. Mais est-ce que ça s'est fait comme sur le moment? Tu as eu cette pensée-là? Est-ce qu'aujourd'hui, avec peut-être les recherches, puis peut-être aujourd'hui le fait que tu donnes des conférences, puis tu sensibilises d'autres femmes, est-ce que tu changerais ton idée ou tu maintiendrais le fait que non, je ne porterais pas plainte? Maintenant, peut-être que je le ferais plus. Mais moi, dans mon processus, j'ai peut-être pas dénoncé, mais j'ai confronté les personnes. Nice. OK, fait que tu as confronté les 3? Ouais. Wow. OK. Puis, quelle a été leur réaction? Ouais. Ben, c'est sûr que sur le coup, ils sont comme non, je n'ai pas fait ça. Je suis comme t'es fou aussi. Je suis comme en plus d'être pas bien, t'es comme t'es fou. Comme non, j'ai pas fait ça, c'était pas comme ça, t'as mal compris, mon agissement, c'était pas ça, je voulais faire, tout ça. Fait beaucoup, c'est de l'évitement, puis beaucoup, ça va être comme ouais, mais tu sais que t'étais belle, mais tu sais que j'avais un intérêt, puis tout ça, j'étais comme ça. It doesn't mean that. Tu sais, ça veut pas dire que t'avais le droit. Fait que pour moi, c'était nécessaire parce que j'avais besoin de retrouver ma paix d'esprit, puis j'avais besoin d'être bien avec moi-même. Fait que j'avais besoin de me dire, OK, peut-être j'ai pas dénoncé, mais si je te confronte, you're gonna think about it. Puis, if you have to do it again, tu vas savoir que quelqu'un t'a confronté par rapport à ton... Exactement. Est-ce que tu sens que ça a suscité une réaction de même? Est-ce que tu penses qu'ils ont compris une fois que tu les as confrontés? Moi, je pense que oui, parce que quand je l'ai fait, c'était quand même très, très tard. Puis, tu sais, j'avais maturé, j'avais grandi, j'avais quand même, si on peut dire, pris ma place ou quoi que ce soit. Fait que ça s'est tout fait très banalement, là. I was like so slick about it. Tu sais, c'était randomly, j'ai appelé une journée, salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? La famille? J'en ai des enfants maintenant, des filles. May God bless them. Puis je suis juste rentrée dans le jeu. J'ai dit, je voulais parler avec toi d'une situation. Tu te rappelles, back in the days, on était jeunes, tu sais, we had fun, whatever. Puis j'ai slické ça in. Fait qu'ils sont très à l'aise parce que c'est comme, on va reminisce. Puis après ça, ils font comme, oui. Je savais, j'aurais pas répondu. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai été smart dans mon objectif. Mon objectif, c'était pas nécessairement d'avoir raison, tort ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'était d'être entendu. Ouais. Mais c'est une sorte de dénonciation. Ouais. Yeah. J'aime ça. C'est bien, tu sais, c'est bien d'équilibrer parce que quand on entend dénoncer, c'est tout de suite aller à la police. À la police. Dénoncer, mais toi, tu as eu ta propre définition de dénoncer, puis c'est d'être entendu par tes agresseurs. Fait que c'est bien. Je trouve ça bien quand même. Peut-être pour les gens, peut-être pour les gens aussi qui ont peut-être peur aussi d'aller dénoncer, peut-être ils se sentiraient peut-être mieux de confronter directement que de passer par la police et aller à travers tout le processus. Alors, s'il y en a qui hésitent de dénoncer, mais peut-être confronter, ça pourrait aider aussi dans leur guérison. Oui. Puis tu sais, on peut dire maintenant, on est super chanceux, là, on peut confronter avec un appel. Il y a Facebook, Twitter, Instagram, tu peux envoyer un DM, tu peux envoyer un audio. Tu peux écrire une lettre. T'as mon agresseur, I'm going to tell you, I'm going to send it to you, you're going to get it. Tu sais, puis je me dis qu'une fois que la personne le reçoit, quelle que soit la forme qu'elle le reçoit, moi, si j'aurais reçu ça dans un DM ou dans un Messenger, quand tu peux lire, quand tu lis ce que tu as fait, puis tu entends, tu peux oublier, tu vas être la confrontation, tu vas comme essayer d'éviter. Le lire, c'est comme... Il est là. C'est face à face avec la Puis ça ne s'efface pas. On s'entend que les réseaux sociaux, maintenant, when you send it, it's send. Me, I have it for life. Puis je pense que la personne, en faisant ça, va réaliser que je te l'ai envoyé, t'as beau l'effacer dans ta boîte email, dans ta boîte Messenger, I have it. And your name is on it. Ouais. Puis c'est pas seulement ça, comme on dit souvent, les paroles s'envolent, puis les écrits restent. Les écrits restent. Alors, ouais. C'est bon, ça. Est-ce que tu en avais parlé à ton entourage, à tes parents? Personne. Jusqu'à quand tu l'as gardé? De proches de ma famille, non. J'avais 2 bonnes amies que j'avais depuis le secondaire. C'est à eux que j'en avais parlé tout le long. Puis les gens l'ont su le 28 octobre 2018 quand j'ai lancé mon livre de poèmes. J'ai fait un lancement. J'ai écrit un poème par rapport à mon histoire. Puis j'ai invité tout le monde, mes amis, mes collègues, tout le monde de proche. Puis tout le monde savait que j'écrivais. J'écris ça fait longtemps. Puis j'ai juste
dis, oh, j'écris un livre de poèmes, puis tout le monde était super content, oh my God, finally, depuis le temps que t'écris, quoi que ce soit. Puis quand c'était le temps de faire le lancement, puis que j'ai raconté c'était quoi le sujet du livre, I think people went blank. Les gens étaient comme, ça là, dis là. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, tu pouvais voir le visage. Mon père était là, ma mère était là, mon frère était là, ma soeur était là, mes cousines étaient là. Puis tout le monde a fait comme... Wow. Comment ils ont réagi? La personne qui a fait mon entrevue, c'était une de mes amies d'enfance que j'ai grandi avec elle, qui venait à toutes mes balles de graduation, spectacles, whatever she went. Elle était là pour moi tout le temps. Puis c'est elle qui faisait l'entrevue. Fait qu'elle a su la veille quand elle avait le livre. Oh, wow! Ouais. Encore là, c'est moi. Hein. Moi, j'ai pas le temps de faire plein d'histoires, de raconter t'asseoir. Le monde me disait, mais assieds-toi avec tes parents. J'étais comme, non. Écoute, Dilia, dis-nous, quels ont été les impacts sur ton mental, le côté physique? Est-ce que ça a brimé quelque chose en toi? Est-ce que ça, sur quel niveau, jusqu'à quel niveau ça t'a... Physique, c'est sûr que j'ai eu des problèmes d'alimentation. J'avais des brûlures d'estomac, des ulcères. J'ai eu ça pendant super longtemps parce que j'étais tellement stressée puis j'étais tellement nerveuse que j'avais développé ça. Aussi physique, ben j'ai jamais vraiment, comme réussi à prendre du poids. Je suis tellement stressée que c'était comme, OK, je suis asthmatique. Fait que souvent, mon problème de respiration va venir quand je suis très anxieuse, très stressée ou que j'ai peur. Ça m'a aidé au niveau physique, c'est ça aussi que j'ai eu. Psychologique, c'est sûr, c'est de l'anxiété. J'étais très anxieuse, très nerveuse. Je ne dirais pas dépressive, je n'ai pas eu ce diagnostic-là, mais j'étais comme quelqu'un de très... Je pouvais très souvent swing, avant le mood swing, être très heureuse et très triste. Mais généralement, j'étais très triste le soir. Quand j'étais tout seul et qu'il n'y avait plus personne, puis j'avais fait mon action de la journée de paraître correct, le soir, c'était terrible. Je pleurais comme tous les soirs. Puis au niveau de ta confiance envers les autres, est-ce que c'est quelque chose qui, jusqu'à nos jours, ça affecte ta vie ou ça va mieux? Comment que, un peu comme tantôt, le niveau, maintenant, est-ce que ça va mieux ou c'est encore le même niveau? Ça va beaucoup mieux, mais c'est sûr que dans mes relations femme-femme, il n'y a aucun problème. Homme-femme, c'est encore un peu difficile. Ça va être comme, il faut que je sente, mais là, il faut que je sente que la personne est sincère parce que je suis toujours mon instinct maintenant. Si je me sens pas bien avec quelqu'un, s'il y a quelque chose qui cloche, comme... Get out! Ouais, get out. Puis, tu sais, j'ai développé des mécanismes de... j'ai un curfew, je sais, j'ai 40 ans, là. Mais j'ai un curfew, je reste pas dehors après 10 heures. J'ai pas de conversation super tard le soir avec quelqu'un de randomly que je viens de rencontrer, admettons qu'on se parle, whatever. Non, à 10 heures, c'est mon horaire. J'ai des horaires, j'ai des demandes, tu viens me chercher, tu me prends devant chez moi, tu me déposes devant chez moi, on va quelque part, c'est en public, je reste pas seule avec toi. J'ai un copain, puis jusqu'à maintenant, je te dirais pas que j'étais avec lui tout seul. Il faut qu'il y ait des gens quelque part. Pas que je ne fais pas confiance, mais je me dis tant que je ne sens pas que je suis à 100% correct, c'est des barèmes que je me mets. Mais lui, comment tu sens à travers ça? Ouais, c'est ça. Mais elle m'a enlevé les mots de la bouche, elle a couru poser sa question. Et moi, c'est comme comment lui, il vit ça, ouais, c'est ça. Oui, mais non, c'est oui. Pour dire vrai, pour être sincère, authentique, j'en ai parlé au début. I don't know if he really, really remembers. Tu sais, je ne sais pas s'il a compris l'impact de ce qui est arrivé. Fait que pour lui, c'était peut-être comme... Je sais quand je lui ai dit, il était sous le choc. Je pense qu'on se parlait, puis il a raccroché, puis il m'a parlé pendant... Mais ça, c'est à moi. Pendant un mois, je pense qu'il y a eu un choc. Il a fait comme, oui, qu'est-ce que l'enfant m'a dit? Non, pas tellement, Marc! Puis maintenant, ben, tu sais, il n'y en a pas de problème parce que c'est comme... Tu sais, comme vous l'avez dit tantôt, c'est tout ton physique puis toute ta façon d'être. Il le sent quand je suis pas à l'aise. Fait qu'il est comme, you know what, if it makes her happy that surrounded, let's just let her be surrounded. Puis généralement, à la fin d'une journée, parce qu'on est à longue distance, notre relation, fait que généralement, après un moment donné, 1 ou 2 jours, je vais être relax, je vais être cool, puis il va être comme, OK, she's good. C'est juste toujours à refaire. Pour le moment, il deal bien avec. Bon, au moins ça, c'est déjà ça. Non, c'est nice. Ouais, c'est bien un homme aussi compréhensif, surtout par rapport au traumatisme que nous avons vécu. Alors, s'ils sont capables d'être patients, mais c'est une autre belle preuve d'amour. La patience, là, l'acceptation. Alors, tant mieux. Merci. Mais la patience, c'est dans tout. Hein. Ça va être dans mon choix de restaurant, dans mon choix de comment je m'habille, dans mon choix quand je chante, puis je switch. Je fais, non, aujourd'hui, j'avais dit oui, on peut avoir un plan il y a 3 semaines. La journée même, si je chante que je suis pas à l'aise, je suis comme un wagon.
Puis il est comme, OK. c'est comme ça, il faut vivre avec. Tant mieux. Puis c'est comment ça a été ton processus de guérison? Puis est-ce que peut-être aujourd'hui encore, tu es dans ce processus-là? Tu sais, c'est quoi tu as pu mettre en place ou que tu mets encore en place pour être en état de passer à travers? Tu sais, là, aujourd'hui, tu me parles avec ton copain, tu sais, puis aussi dans ta vie en général, tu sais, tu as un curfew, tu as tes limites et tout. Ça fait partie de ton processus. Est-ce qu'il y a autre chose que tu mets en place? Je sais que tu fais des conférences aussi. Est-ce que ça fait partie d'un cheminement pour toi pour guérir intérieurement? Oui. Mais mon processus à moi, ma thérapie qui m'a beaucoup aidée, c'est l'écriture. Fait que j'écris, ça fait super longtemps. Fait que l'écriture, c'est un moyen pour moi de toujours exprimer ce que je ressens, voir ce que je suis rendue. Fait que j'écris à tous les matins, à tous les jours depuis les 25-30 dernières années. Là. J'écris. L'écriture, pour moi, a fait une grande partie de ma thérapie, puis c'est ce qui m'a aidé à passer à travers mon processus, que ce soit les flashbacks, le manque d'estime de moi, la confiance en... Tout ça est écrit quelque part. Là. Fait à force de l'écrire, j'ai pu faire face à ce que je vivais, puis voir où est-ce que j'étais rendue. Puis également, je suis chrétienne, fait que le fait d'avoir été chrétienne, d'avoir pu parler avec des gens, puis d'avoir eu de la prière ou quoi que ce soit, je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi dans mon processus. Mais définitivement, l'écriture, puis mes conférences portent sur ça beaucoup ces temps-ci, sur l'écriture, pour amener à la thérapie, pour amener à la guérison. Je pense que c'est très, très important. Puis si je rajouterais dans mon processus, c'est avoir eu 1 ou 2 personnes avec qui je pouvais être totalement vraie. Nice. Est-ce que tu peux être guéri? Est-ce que tu peux vraiment être guéri de ça? Ou ça va rester toute ta vie? Ces genres de séquelles, ces genres de traumas? Tu guéris dans le sens que les flashbacks et les événements auront pu une aussi grande emprise sur toi, émotionnellement, physiquement et surtout, mais t'oublies pas, tu vas jamais oublier, mais tu vas vivre avec sans avoir des conséquences négatives comme l'anxiété, le stress, la peur. Il y en a qui ont des tendances suicidaires, il y en a qui c'est la dépression, il y en a qui se mutilent, il y en a qui, tu sais, comme qui deviennent, il y en a qui, let's be real, là, il y en a qui deviennent gays, il y en a qui changent leur orientation, quoi que ce soit. Fait que c'est toutes des choses qui font partie de ton processus ou quoi que ce soit, qui sont importants à faire face, à réaliser pourquoi tu es rendu là. Quand je pleurais tous les jours, à un moment donné, j'ai dû me demander pourquoi. Là, tu guéris. Mais là, je vais super bien. Est-ce que tu as consulté? Parce que là, tu as dit que tu passes par l'écriture, tu es chrétienne, la prière pour toi, tu es bien entourée chrétiennement, tant mieux, ça c'est bien. Mais est-ce que côté professionnel, recherche... Psychologue ou quoi que ce soit, psychologue, non, j'ai pas eu recours à un psychologue ou à un psychiatre, mais j'ai eu recours à un coach de vie. OK. Ouais. Coach de vie, écriture, prière. Nice. De famille. Ça a été ta formule gagnante. Est-ce que tu peux dire, est-ce que, quand tu en as parlé, ou... tantôt, tu nous as dit quand tu avais fait ton lancement de livre, là, puis ça a pris vraiment tout le monde court. Sauvage. Est-ce que tu as senti ou tu pourrais nous dire, suite à la réaction des gens, que c'est un sujet quand même assez tabou dans notre société? Oui, dans notre société, c'est mais plus précisément dans notre communauté? Très tabou. C'est très tabou. Tu voyais que les gens étaient comme mal à l'aise, comme « Oh, OK, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? » Mais encore là, je pense que tous les regards se sont portés un peu vers mes parents. Tout le monde regardait mes parents comme parce qu'ils pleuraient. Mes parents pleuraient, puis mon frère était comme « Qui que je dois aller battre, là? C'est qui? À le coup! » Tu sais? Mais tu voyais que les gens avaient une réticence puis un stress de dire « Oh, wow, tu sais, qu'est-ce qui arrive? » Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais tout de suite, quand j'ai fait le lancement, la journée même, j'ai créé ma page Facebook que j'utilise maintenant, mon groupe. Parce que je savais que l'impact allait être là. Je savais qu'il allait y avoir des gens qui étaient là, puis qui avaient vécu la même chose, puis qui allaient me dire Can we talk? Puis c'est ça qui est arrivé. Tu sais, mais oui, c'est tabou. Est-ce que suite au lancement, ma mère m'en a parlé? Jamais. Ah non, jusqu'à présent? Ah, tu n'as pas parlé? Jusqu'à présent. Tu n'as pas demandé à te parler avec toi non plus? Ah! Wow! Oh, wow! Mais peut-être ça, c'est une forme de peur, hein? Peut-être qu'il... Ouais.
Mais en tant que parent, d'affronter. Oui, mais en tant que parent, de ce que je vais ajouter du pouce à ce que tu dis, Jess. En tant que parent, c'est comme si on aurait senti qu'on a fermé, qu'on a pu protéger notre enfant. Ouais, là, tu me dis, ça t'est arrivé toute cette fois-là, des amis de la famille, comment moi, ta maman ou ton père, comment j'ai pas... peut-être c'est même pas par rapport à toi, c'est par rapport à eux dans leur position en tant que parent. Ouais. J'ai pas pu protéger mon enfant. Oui, sur d'autres choses, j'ai bien fait, mais là-dessus... Ouais. C'est dur à accepter, c'est dur à accepter. C'est pour ça que je peux pas juger ta mère de pas avoir pris le temps d'en parler. Ça a peut-être été un choc, ça a peut-être été, comme on a dit, comme a dit ta mère, j'ai pas su faire mon devoir de maman. OK, au pire, ça s'est passé, ça fait longtemps, je le ferme, je passe à d'autres choses. Puis, tu sais, elle va essayer de juste s'assurer qu'elle a une bonne relation avec toi, puis qu'elle soit là s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Ça doit être dur, parce que même moi, en tant que maman, c'est tough. C'est tough. Parce que ton vrai message dit, mais pourquoi elle n'est pas venue m'en parler? Mais c'est ça, j'allais dire. Mais Dilia, tu n'as pas ressenti ça, toi? Est-ce que tu t'es pas senti comme, mais là, ma mère n'est même pas venue demander qu'est-ce qu'il y en est? Tu t'es pas senti rejetée par ta mère? Est-ce que tu as été compréhensible comme nous, on est en train de faire la part des choses, puis de dire, je pense qu'en tant que mère, elle s'est plus culpabilisée que d'autres choses. Mais quand tu vis... tu le ressens d'une autre façon, tu dis que ma mère, elle m'a rejetée, là, elle n'a même pas vu m'aborder avec moi, qu'est-ce qui s'est passé, comment que je me sens dans tout ça. C'est sûr que ça a été une forme de rejet. Je vais dire encore, parce que je l'avais déjà senti jeune quand c'est arrivé. Je trouvais que j'avais vécu une frustration envers mes parents en disant, mais ils sont bien bizarres de ne pas avoir remarqué ça. Ils sont bien bizarres de ne pas remarquer que j'ai changé. J'étais comme, vous m'avez mis au monde, you didn't see that. Fait que c'est sûr, j'avais une frustration avec eux, puis que j'ai grandi en essayant toujours de la travailler, puis de la diminuer. Fait que, encore maintenant, je sens une forme de rejet, mais encore maintenant, je me dis, la connaissance, c'est de la peur, puis c'est du jugement de dire, oh, mais là, les gens, ils savent, les gens, ils parlent, puis maintenant, je suis sur les réseaux sociaux. Ah, ouais, après le temps, les petits, tout est... Tu sais, tu vois que c'est tout ça qui la rend comme ça, mais mon père, il m'en a parlé. Fait que je me dis, c'est son processus à elle. Puis oui, elle est plus ouverte maintenant. Tu sais, si je pars une 4 semaines ou que je vais quelque part, elle va m'appeler, oh, comment ça a été, est-ce que tu t'es amusée, comment tu te sens? Tu sais, comme tu vois, like she cares in that way. So, il faut prendre la personne aussi où est-ce qu'elle est rendue, de dire comme même, elle va pas s'asseoir et m'en parler comme que je voudrais, mais elle a sa façon de te montrer, I care, and I'm going to do my best. Puis je veux dire, faut pas oublier, nos parents sont dans une autre génération. OK? Juste même penser quand on a nos menstruations la première fois, c'est touché comment qu'ils en parlent. C'est comme, on femme, on va supposer un garçon. Mais non, mais il y a plus que ça. Il y a comme mes règles à chaque mois. Dis-moi comment je dois changer la propreté. Les serviettes. Tu comprends? C'est tout de suite. On peut pas. On a un garçon, pas qu'un garçon. Vous êtes loin. Il faut faire attention qu'on sort nos parents, ils sortent d'une génération que tous ces sujets-là sont craintifs. C'est des sujets qu'ils n'ont pas nécessairement envie de parler. Ils veulent Parce qu'ils ne savent pas comment. Ils savent pas. Mais leur mental, c'est ça. Ils n'ont pas le même mindset non plus. Eux, il ne faut pas oublier, ils sortent de l'esclavage. C'est tout ça aussi que... Écoute, c'est de l'histoire, là. Ils ont vraiment des bagages, nos parents, leurs parents, eux, nos arrière-arrière. En tout cas, c'est tout un bagage qui transporte, là. C'est vrai. C'est pas évident. En faisant l'émission, c'est pas nécessairement pour la génération de nos parents, on s'entend. Eux autres, ils ont fait la vie, là. Là, on va avec les plus jeunes, ceux qui ont des enfants, pour essayer de briser cette chaîne-là, de s'assurer que nous, on soit capable de parler à nos enfants, de communiquer avec eux, de voir quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Puis, tu sais, pour de vrai, Delia, je te remercie. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile à parler. Il va y avoir plein de gens qui vont écouter cette émission-là, mais au moins, on sait qu'il y a peut-être une personne qui va dire, si elle a eu le courage de le dire, moi aussi, je peux en parler. Moi aussi, je peux aller voir le plat. Ou moi aussi, je peux aller confronter la personne. Je ne sais pas à quel point tu es en train d'aider des femmes. Des fois, on reste là, on le voit pas. Je peux juste ajouter quelque chose, juste pour faire pouce à qu'est-ce que tu dis, Jojo. C'est surtout aussi parce qu'il y en a qui pensent comme ça que l'abus sexuel, il faut que ça ait, comme on avait dit plus tôt, il faut que ça ait direct avec viol, pénétration et tout. Il ne faut pas banaliser le type d'abus que vous avez vécu. Tout type d'abus, il faut le condamner.
Ça, c'est important aussi. Puis dites-vous comme ça que plus on résiste, plus eux, ces gens-là, ils aiment ça. Ils aiment ça aussi. Ne pensez pas parce que on dit non, ils vont arrêter. Non, ils aiment le fait qu'on résiste parce que ça prouve que, OK, elle a peur, elle sait qu'est-ce qui s'en vient, alors j'ai pouvoir sur elle. Alors, il faut vraiment comme... c'est juste ça que Speak out. Oui, il faut parler. Pour conclure, j'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des femmes qui vivent peut-être, qui sont comme toi, qui ont vécu quelque chose, qui sont dans un processus, ou des femmes qui le vivent présentement, ou même des femmes des enfants, c'est leurs enfants qui sont en train d'écouter l'émission, je ne sais pas, une fille de 20 ans, 19 ans, puis qui vit ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces femmes-là? Moi, ce que je vais conseiller, probablement, je vais commencer par dire que c'était pas de ta faute. Ça a l'air banal comme parole, mais ça enlève tellement de poids. Je veux dire que c'était pas de ta faute. T'es une victime. Je veux dire que, il n'y a rien de plus beau que de reprendre confiance en soi puis de reprendre les règles de sa vie. Puis ça se fait au jour le jour. Il y a pas de temps limite. C'est pas pressant. Même si c'est une victoire par jour, une journée par jour que tu te sens mieux, que tu souris, puis la deuxième, tu pleures et doesn't matter. Mais de jour à jour, te réaliser où est-ce que tu es rendu, ce que tu vis, puis d'exprimer ce que tu vis. Que ce soit par écrit, que ce soit audio, que ce soit avec quelqu'un, mais de trouver aussi une personne que tu peux faire confiance et que tu peux parler. Je te dis pas qu'elle va régler ton problème, mais une personne que tu peux parler puis dire tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, ça fait déjà toute la différence. It's time to speak. La meilleure chose à faire est to speak. Speak to a friend, speak to a family member, parle. L'important de parler, puis une fois qu'on parle, nous, ça nous amène vers notre chemin, notre guérison, puis notre liberté. Puis je vous dis que la liberté, it's a beautiful thing. Ouais. Yes. Écoute, là, je vais te mettre dans le spotlight. S'il y a une victime, quelqu'un qui vit quelque chose, est-ce que cette personne-là peut rentrer en contact avec toi? Bien sûr. Ou tu me dis oui. À la fin de l'épisode, on va tout simplement mettre tes informations. Puis, on ne sait jamais, parce que des fois, peut-être, ce n'est pas avec nous qu'ils veulent parler directement. Mais c'est avec quelqu'un qui l'a vécu, ouais. Exactement. Donc, je pense que tu vas être la meilleure placée pour aider quelqu'un qui a vécu ça ou qui vit ça présentement. Je veux te remercier encore une autre fois. Merci beaucoup. Super. Merci. Courageuse, femme forte et courageuse. Merci à vous. Merci pour ce super témoignage. Merci. À la prochaine. Bye, guys. Bye. Cheers.